les élus, certains qui ont voté pour ces 4 résolutions, n'ont jamais dit à la population, c'est dans le cadre de l'article 74. Ça, il faut dire ça. Parce que non, déjà, nous avons demandé à certaines communes de voter. Beaucoup ont enlevé ce point parce que ça passe mal. On a fait un petit point sur la rencontre avec la ministre sur l'évolution institutionnelle. Et ce qui était important pour moi, c'est aujourd'hui voir le taux de la taxe sur les octrois de mer, le travail qui a été réalisé, voter quelques petits points pas importants, mais surtout rappeler aux élus notre rôle, notre place aujourd'hui, le travail que nous avons à faire un bilan sur l'année qui a été un bilan très, je le dis, positif, concernant les compétences de la région Guadeloupe, ce que nous avons proposé, ce que nous avons fait, et je suis vraiment très fier. Nous l'avons vu hier avec l'inauguration de l'hippodrome Saint-Jacques, la semaine dernière avec Joie Tradition et tous les gros chantiers, surtout celui que nous avons lancé, c'est l'appel d'offres pour la faculté de médecine de plein exercice. Les travaux de la déviation de Boucan avancent, donc voilà, on ne peut qu'être fiers aujourd'hui. C'est quelques points de réajustement que nous avons mis en place. Voter le quart budgétaire, comme on dit en termes simples, pour pouvoir continuer à fonctionner en attendant de préparer le budget 2026. On a parlé effectivement notamment sur les taxes au niveau d'octroi de mer. On a eu un débat aussi pour expliquer ce qui change, ce qui ne change pas. C'est important pour protéger nos compatriotes qui sont dans les milieux industriels. Et ensuite, on a effectivement parlé en fin de séance du débat sur l'évolution statutaire institutionnelle où j'ai voulu revenir sur la rencontre que nous avons eue avec la ministre des Outre-mer pour expliquer un peu en substance que nous n'avons pas eu de consensus politique à cette réunion, mais nous avons en tout cas exprimé nos points de vue, que chacun puisse le faire. Il y a eu des divergences qui ont été exprimées, mais aussi de la prudence, notamment sur réellement est-ce que le pays est prêt à aller vers ces 4 résolutions-là. La question qui a été posée et la question qui est claire, c'est le monde économique avait fait part aussi de ses inquiétudes par rapport à cette évolution. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas pour le statu quo, bien au contraire, mais nous devons prendre le temps de la réflexion et approfondir les sujets. Donc c'est ça en fait dont il a été question. C'est vrai que cette réunion au ministère a été un peu houleuse, on dira, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de passion, mais la ministre a retenu simplement que malgré les divergences, il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté que chacun puisse pouvoir s'exprimer, qu'il y ait une création aussi de groupes de travail qui soient faites. Je suis pour une évolution, mais avec les Guadeloupéens. On ne peut pas décider, accélérer les choses, je ne sais pas pourquoi. Nous l'avons vu, il y a eu la réforme des retraites qui a été votée par le 49-3. Il y a eu des négociations entre parlementaires socialistes et autres avec l'État. Ils sont revenus dessus, ils ont fait une suspension. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de retravailler les 4 résolutions? Rien ne nous empêche. Le calendrier sera précisé en janvier au niveau du ministère des Outre-mer, mais nous avons aussi exprimé les inquiétudes locales. Et dans un contexte national où on voit que le vote du budget, nous passe à rien jeudi jour, nous avons dit simplement, il faut une petite prudence et dire qu'on va avoir 1 milliard de dotation globale de compensation, ça reste à démontrer. Donc nous devons travailler, il y a de vrais sujets, de vraies préoccupations, notamment sur mieux gérer notre littoral, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a nous-mêmes voté la question des emblèmes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais nous disons que le compte n'y est pas. Moi-même, en tant qu'élu municipal et élu de terrain, il y a encore des élus en Guadeloupe qui se posent la question, puisque ça passe dans les conseils municipaux, est-ce qu'on doit le voter ou ne pas le voter, et qui sont inquiets pour savoir effectivement est-ce que c'est quelque chose qu'il faut voter ou pas. Donc, s'il y a un doute, c'est qu'il faut encore travailler sur le sujet et c'est le discours que nous avons tenu aussi au ministère des Outre-mer. C'est oui, on avance avec prudence et revoir certains sujets de fond parce que si la population est réellement prête, on verra bien si c'est vraiment le cas. On a parlé notamment du rapport de route de Guadeloupe, parce que c'est un sujet qui est important sur le volet routier pour la Guadeloupe. Il y a des routes nationales, régions, départementales, communales, mais aussi à caractère intercommunal. Nous faisons un maximum sur nos routes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de travaux déforment, démontent nos routes. Et des entreprises coupent les routes sans pouvoir reboucher les trous convenablement. Alors j'ai demandé à la route de Guadeloupe de prendre des mesures pour que ça ne se fasse plus. Quand une entreprise coupe la route, qu'elle puisse refaire la moitié de la route en enrobé. Nous avons fait un certain nombre de remarques sur route de Guadeloupe, puisque nous utilisons tous la route, tous les jours. Et nous aurions effectivement donc, toutes les marges de progrès, les marges donc, effectivement, d'amélioration et un certain nombre donc, de réponses à nos interrogations, notamment sur certains volets climatiques et autres voilà, qui ont été apportés. Quand il y a un accident,
c'est la région Guadeloupe ou la collectivité responsable qui est en charge. Nous recevons beaucoup de demandes d'indemnisation par les assurances. Il faut qu'on évite ça. L'éclairage public, le marquage, Route de Guadeloupe est notre mandataire. Nous finançons largement pour que tout soit suivi convenablement dans l'intérêt des automobilistes. C'était une plénière très riche d'enseignements, riche d'informations, très instructive. Surtout que nous avons eu en fin de séance un débat sur une réunion qui s'est tenue au ministère des Outre-mer. Et donc effectivement, nous ignorons tout de cette rencontre qui n'avait pas été filmée ou médiatisée. Et donc aujourd'hui, vraiment, vous voyez, nous apprenons donc des choses nouvelles. Et par ailleurs, effectivement, on a parlé du SAR. Le SAR, nous avons effectivement pris une part active à son élaboration. Et c'est un outil essentiel, c'est un outil qui doit faire l'objet d'une belle concertation, d'une belle, donc en tout cas, de discussion, etc., d'échange. Négocier avec l'État sur le littoral, sur la mer, sur la santé, sur plein de choses. L'État garde tout ce qui est de sa compétence régalienne. Mais ce sont des choses qu'on peut faire. L'État est disposé à négocier actuellement, la preuve en est, concernant le budget, les concessions qui ont été faites avec certains parlementaires. Donc oui, nous avons des parlementaires qui peuvent nous défendre, des présidents qui peuvent nous défendre aussi et trouver comment on peut avoir des compétences, mais aussi des compétences partagées avec l'État. C'est une chose qu'on peut faire, il faut le faire. Alors je le dis, moi je n'hypothéquerai pas l'avenir de la jeunesse guadeloupéenne. Moi je suis pour un 73 renforcé, je suis pour une collectivité unique. On peut aussi avoir 2 collectivités, régions, départements, mais qu'on puisse clarifier les compétences. Qui fait quoi en sport, culture, en éducation, qui s'occupe de patrimoine, de la mer, voilà. Et chaque monde arrive à travailler ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde vous a fait politique politicienne, tout le monde vous a fait tout bitin, tout le monde vous a suivi à la région a fait. Mais le problème ailleurs, c'est qu'Ariel Chalut qui évite. Les élus, certains qui ont voté pour ces 4 résolutions, n'ont jamais dit à la population, c'est dans le cadre de l'article 74. Ça, il faut dire ça. Parce que non. Déjà, nous avons demandé à certaines communes de voter. Beaucoup ont enlevé ce point parce que ça passe mal. La population n'a pas été informée. Ceux qui ont voté cela, je veux que ça sorte de leur bouche devant la population, c'est l'article 74. Ariel Chalut, c'est pour l'article 73, renforcé comme la Martinique.